us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of the angel, may, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Let us listen carefully to the word of the Lord. A reading from the book of the prophet Isaiah. Rejoice with Jerusalem and be glad for her, all you who love her. Rejoice with her in joy, all you who mourn over her. For thus says the Lord, I will extend prosperity to her like a river, and the wealth of the nations like an overflowing stream. As a mother comforts her children, so I will comfort you. You shall be comforted in Jerusalem. You shall see, and your heart shall rejoice. Your bodies shall flourish like the grass, and it shall be known that the hand of the Lord is with his servants. The word of the Lord. Thanks be to God. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Chante et réjouis-toi, Vierge Marie, messagère de la bonne nouvelle. Le Seigneur a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son homme servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, je trouve intéressant les textes de ce soir, surtout le texte de l'Évangile, en lien avec ce que nous vivons. Marie qui part en pèlerinage. Marie part, elle apprend qu'elle porte en elle le Fils de Dieu et elle se met en route pour aller visiter sa cousine Élisabeth. Pas question de s'asseoir sur la gloire qui est la sienne d'être la mère de Dieu et de s'enorgueillir de ce qui lui arrive. Elle part pour aller visiter sa cousine et se mettre à son service. Et là, il se passe quelque chose de fantastique. Et il y en a qui m'ont déjà entendu parler sur ce texte-là, mais c'est tellement beau, cette rencontre entre les deux femmes, qui est une rencontre au point de vue humain, mais qui est en même temps une rencontre divine. Marie, qui porte en elle le Fils de Dieu, rencontre sa cousine Élisabeth, qui, elle, porte aussi l'enfant de la promesse de celui qui sera le prophète qui annoncera Jésus, le précurseur Jean-Baptiste. Et les deux cousines se reconnaissent, mais la présence de Dieu dans le cœur de chacune, dans le ventre de chacune, se reconnaît aussi. Alors, c'est une rencontre à la fois humaine et divine. Marie part en pèlerinage et Dieu présent en elle va à la rencontre de Dieu présent chez sa cousine Élisabeth aussi. Combien de fois dans nos vies on fait des rencontres et chaque rencontre est une occasion, oui, d'une rencontre fraternelle humaine entre frères, sœurs, ensemble, mais elle est aussi une occasion d'une rencontre de ce Dieu qui est vivant et agissant en moi, avec Dieu qui est présent et agissant dans l'autre. Marie part en pèlerinage aujourd'hui, et tout le long de la route, il y aura des rencontres. Marie qui a porté Jésus, qui porte encore, par sa présence dans nos vies,
elle porte encore Jésus, elle présente encore Jésus au monde, et tout le long de la route, des gens l'accueilleront, et Jésus qui vient avec elle pourra aussi rencontrer Jésus dans le présent, dans le cœur des hommes et des femmes qui viendront prier dans les différentes célébrations au cours de son pèlerinage. I will try to summarize a bit in English. I said that each encounter for us is like a human and divine encounter at the same time. As Mary with her cousin, how do you say it? Is Elizabeth in English? Yeah. Mary and Elizabeth. Mary, full of the grace of God, of the presence of the Son of God in her, went on a pilgrimage to visit her cousin Elizabeth. And Elizabeth also was at the presence of God in her. The son of the promise, John the Baptist, was growing inside her womb. But at the same time that Mary encountered Elizabeth, Jesus encountered also John the Baptist. The presence of God in both of them, it was an encounter also. So the human encounter between Mary and Elizabeth and the divine encounter between Jesus present in Mary and also the action of God, the presence of God in Elizabeth through John the Baptist. And as Mary is going on a pilgrimage towards Indianapolis, a lot of people will come to some meetings, to prayers, Eucharistic celebration along the way. And they will encounter Jesus through Mary, but also Mary will maybe confirm the presence of God in their own hearts along the way. So this pilgrimage will be a human encounter for all the people participating, but it will also be a divine encounter. God present in each and every one will have this kind of meeting. Everybody with the presence of the Holy Spirit in them will have this meeting, this divine meeting. Aussi, quelque chose qui me touche beaucoup dans ce texte, c'est celui du le Magnificat. Le Magnificat se termine par des paroles très fortes. Hein? Le puissant fit pour moi des merveilles, saint son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Marie, qui portait en elle ce projet de Dieu de libération pour l'humanité, a accueilli la présence de Dieu en elle et elle l'a donnée au monde pour que Dieu puisse accomplir par elle, par sa participation, son projet de libération. Et tout le long de la route, il y a des gens qui vont déposer leurs prières au pied de Marie. Des gens qui souffrent, des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont toutes sortes d'attaches ou de nœuds dans leur vie. Ils vont les confier à Marie parce que Marie porte en elle et porte pour nous auprès de son Fils nos espoirs de libération, nos besoins de guérison. Et elle les portera à son Fils dans ses prières, dans ce pèlerinage, comme elle l'a fait au moment de sa rencontre avec Élisabeth, et tout au long de sa vie, elle a porté cette soif de libération de ce projet de Dieu, qui est un projet de paix, de justice, où il n'y a plus de souffrance, ou de fraternité. Comme elle le portait dans son cœur, eh bien, elle continue à le porter. Et dans ce pèlerinage, elle l'amènera jusqu'à son Fils au congrès eucharistique. Un congrès eucharistique, c'est une célébration du don de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Et elle portera toutes les prières, tout ce que les gens ont déposé à ses pieds comme prière, parce qu'elle veut que nous soyons libérés par l'amour du Père, l'amour de son Fils. So Mary, in this pilgrimage also, will carry with her all this hope of liberation that we have in us, all of our distresses, all the suffering we have. Along the way, people will deposit at her feet their own prayers, all their suffering, all their hopes also, all their needs. And Mary will bring all these prayers, all this hope for liberation, all this desire for a new world. She will bring all these prayers to the Eucharistic Congress, bringing all our prayers and all our suffering, all our distresses, all our hopes also to her Son in the Eucharistic Congress. As
in the Magnificat that we had in the Gospel, she was in a big exclamation, saying that she was carrying in her heart the project of God of liberation for humanity. She will carry the prayers of all the pilgrims and all the people that will encounter her presence through this pilgrimage, and she will carry all those prayers to the Lord in the Eucharistic Congress, as she did when she was with us 2,000 years ago. She will continue to carry all the hopes of liberation of the people of God to her Son in the Eucharistic Congress. So that's so beautiful, this pilgrimage, you see. And I did not choose the text today because those were the texts that were proposed. I'm sorry we did not read the Gospel in English, but it's the text of the Magnificat and the Visitation. But they are so in tune with the pilgrimage that the image of Mary will undergo starting tonight, going towards Indianapolis. So I hope that all along the way, people will gather, come to pray, come to celebrate, come to confide in Our Lady and bring her their own prayers so she can bring them to our Lord Jesus in the Eucharistic Congress. Amen.